Boruto. C'est plus tard, garçon aux yeux bleus, que tu seras dépossédé de tout. Boruto. Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 49 de Boruto, la review. Merci à vous tous pour la lecture du chapitre. On était nombreux et franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à chaque fois pour les lectures. Je vais essayer de voir avec les bros là sur le côté si on peut faire un petit live. Ça serait cool, un petit live sur Boruto tous ensemble où on va débattre un petit peu de nouveaux sujets. Et puis merci également pour les 1100 followers, plus de 1100 followers sur Twitch. Merci, gros plaisir de vous retrouver 3-4 fois par semaine sur Twitch pour du gaming. Ça me fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à nous rejoindre et également le Discord. Merci à tous. Du coup, la fin du chapitre 48, nous avions Ishiki qui venait d'arriver à Konoha, le plan d'évacuation n'avait même pas encore été lancé. Il y a également d'un autre côté toujours Code qui est auprès de Jubi, où nous n'avons pas de nouvelles. Un Amado qui est peut-être un peu trop sympa, je trouve, selon moi. On va en reparler un petit peu après, vous allez voir. Et puis bien sûr, l'élément important du chapitre, selon moi, ce n'est pas le combat dans un premier temps, mais c'est plutôt les résolutions qui ont été prises, notamment celle de Sasuke et aussi celle de Boruto, car pour moi, il n'y a pas une résolution, mais deux résolutions. Donc tout au début de ce chapitre, nous avons un Ishiki qui plane au-dessus du village de Konoha et qui est à la recherche de Kawaki, et on voit des shinobi qui arrivent auprès des villageois et qui leur dit une alerte a été lancée, un plan d'évacuation, veuillez suivre les instructions, etc., etc. Donc voilà, ils essayent de faire évacuer le village, comme on avait pu le voir lors du dernier chapitre, et donc Ishiki, je vais essayer de chercher, de les trouver, et il active son Byakugan pour essayer de voir à travers les surfaces, pour essayer de détecter Kawaki, et il se rend vite compte que c'est improductif. Essayer de chercher dans un aussi grand village une personne qui potentiellement peut être cachée ou potentiellement peut-être même pas dans le village, il essaye plutôt d'aller à la rencontre des ninjas, à la rencontre des villageois pour essayer de poser des questions et de trouver tout simplement Kawaki. D'un autre côté, on a Shikamaru qui donne les instructions d'évacuation et on a un Naruto qui dit j'y vais, je vais aller directement à la rencontre d'Ishiki. Il a pas le temps, Naruto il a pas le time. Dans ce chapitre, Naruto n'a pas le time. Voilà, c'est tout. C'est simple, vous allez voir, c'est un truc de fou, il a vraiment pas le temps, mais en même temps il a pas le choix aussi, je dirais. Parce qu'il peut pas le laisser, il peut pas se permettre de laisser un Otsutsuki se balader librement comme ça dans le village, au calme, c'est bon, j'y vais pas. Non, il est obligé d'y aller. Il dit, je pars devant, Sasuke, tu me rejoins après. Boruto voulait interrompre Naruto en lui disant, papa, n'y va pas, tu vois. Lors du dernier chapitre, il lui a dit, comment vous allez faire pour le tuer? Vous avez pas réussi à le battre quand il était dans le corps de Jigen, donc là, aujourd'hui, il est encore plus fort. Et il voulait lui dire ça, sauf que Naruto lui a dit, écoute, toi, tu t'en mêles pas, tu suis l'évacuation et tu ne nous gênes pas. Voilà, en gros, il a dit à Boruto, voilà, tu dégages, ok? Et donc du coup, il part et Sasuke reste un petit peu en retrait, il écoute d'abord un peu ce qui se passe, il n'intervient pas forcément. Et Shikamaru, du coup, propose à Amado de venir avec eux, en fait, de dire, voilà, Amado, tu viens avec nous. Sai a proposé d'emmener Kawaki dans un endroit qui n'est pas répertorié dans la base de données de Konoha, ce qui est très intelligent, pour le coup, franchement, gros GG à toi, Sai, malgré que t'as toujours le pic à l'arrière du crâne, que personne t'a coupé, mais hormis ton pic, franchement, GG à toi, bro. GG à toi, Sai. Et du coup, Sai veut l'emmener dans un ancien sous-sol qui était utilisé par l'Anbu à l'époque et qui n'est pas répertorié. Et donc, Amado dit oui, mais je vous ai pas précisé, Ishiki a le Byakugan, il pourra vous repérer à travers les surfaces. Et Sai lui dit, ne t'inquiète pas, toutes les précautions dans cet endroit ont été prises. Donc ça veut dire, en gros, il doit y avoir une barrière, une protection qui brouille les Byakugan ou un truc comme ça. Connaissant Danzo, c'est pas étonnant. Alors, il connaissait toutes les facultés que pouvaient avoir les différents dojutsu comme celui du Byakugan. Donc je pense que pour lui, ça n'a pas été très difficile de mettre en place quelque chose qui puisse brouiller la vision du Byakugan, qui fasse en sorte qu'il ne puisse pas détecter ce qu'il y a à travers. Dans tous les cas, Sai
a eu l'intelligence de proposer cet endroit. Shikamaru dit ok, on y va, et il demande à Amado de venir. Amado accepte. Donc, encore une fois, moi je trouve que Amado est un peu trop compréhensif, et il faut aussi ne pas oublier que Amado a emmené du matériel avec lui quand il est venu à Konoha. C'est le genre de petites informations qu'on a tendance à oublier, mais il faut pas l'oublier. Amado, il a emmené du matériel avec lui, et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce que vraiment Amado est un allié ou un ennemi? On ne sait pas encore. Dans tous les cas, Sasuke dit, allez-y, partez devant, faut que je parle à Boruto un petit peu, faut que j'ai une conversation avec lui. On revient du coup sur Ishiki qui lui était en train d'interroger des ninjas, puisqu'il s'est dit que utiliser le Byakugan était improductif, et donc il va à la rencontre de ninjas et il leur demande s'ils ont vu Kawaki. Il est poli, courtois, très calme, il veut même pas leur faire de mal, il demande juste où est Kawaki. Bien sûr, les ninjas se mettent à attaquer Ishiki alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire, faut le rappeler, hein. Shikamaru avait bien précisé que c'était que Naruto et Sasuke qui devaient aller à la rencontre de cet individu, mais les ninjas ont décidé de l'attaquer, notamment un qui lançait des shurikens, et puis bien sûr, hein, vous devez bien vous douter que ça n'a aucun effet sur Ishiki puisqu'il les rapetisse, il les renvoie direct. Dans la lecture, j'avais été un peu surpris parce que vraiment il avait les mains dans les poches, mais il arrive à renvoyer des shurikens. Bon, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un Otsutsuki, hein, il les rapetisse très vite et il les renvoie, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, il tue un des ninjas qui l'a attaqué. Maintenant, je vais reposer la question, dis-moi où est Kawaki. L'autre lui dit, dis-moi l'endroit où est emmené Kawaki, c'est ça. Et l'autre ninja lui dit, nous n'avons pas cette information. Genre, cet endroit, il est tenu secret, on n'a pas cette info. Du coup, Ishiki, il dit, bon bah, on va éviter les efforts inutiles, dis-moi qui c'est, où est Kawaki. Ça s'arrête là, il a juste posé la question. Naruto, pendant ce temps-là, il est en route, hein. On le voit, il saute à travers les bâtiments, enfin, de bâtiment en bâtiment, il veut aller à la rencontre d'Ishiki. Jusqu'à un moment où, en fait, Naruto et Ishiki se rencontrent, hein. Tout ça, ça se passe en parallèle, les amis, hein. J'ai pas forcément suivi la chronologie, parce que sinon je ferais que de dire, on revient sur Ishiki, on revient dans le bureau de Naruto, on revient sur Ishiki, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique les deux trucs qui se passent en parallèle. Tout ça, ça se passe en parallèle. Un moment, Ishiki, du coup, croise Naruto, et donc Ishiki plane en l'air et Naruto est sur un bâtiment, il le surplombe d'ailleurs, il y a toujours cette image où on a l'impression que le Totsuki veut toujours se placer au-dessus des choses. Ce côté, ils sont inférieurs, je me place au-dessus à chaque fois, puis pour avoir une meilleure vision aussi, je pense. Dans tous les cas, il est surpris de voir Naruto, puisque Naruto, pour Ishiki, Naruto était scellé dans la dimension de Jigen, hein, là où il l'avait enfermé, et donc il est surpris de voir Naruto. Il lui dit, bah tiens, je pensais pas voir ton visage ici. Ishiki, avant d'entamer le combat contre Naruto, lui demande, il lui dit, écoute, je ne ferai rien, mais amène-moi Kawaki. Bien sûr, Naruto, lui, va pas lui donner Kawaki, il va pas lui dire « Ah ouais, t'es là pour Kawaki, attends, bouge pas, je vais le chercher. » Non, il va pas lui donner Kawaki, bien sûr, et donc c'est là qu'il lui dit « Non, mais on va finir le combat de la dernière fois. » Ishiki dit « Bon, puisque j'ai pas le choix, ok, on va combattre. » Et Ishiki commence à détruire des bâtiments, les uns après les autres, et donc on voit que les gens, ils sont sous les décombres, etc., et donc Naruto, ça le rend fou, il est obligé d'attaquer Ishiki. Au bout d'un moment, il est obligé d'aller l'attaquer. En parallèle de ça, il y a quand même la conversation entre Sasuke et Boruto qui est très importante. Je coupe un peu le combat entre Ishiki et Naruto parce que vraiment, pour moi, c'est l'élément important du chapitre. C'est cette fameuse conversation qui va être en deux parties et la première va être maintenant. Sasuke explique à Boruto qu'il a été au courant de la transformation de Boruto, de la prise de contrôle de Momoshiki sur le corps de Boruto et surtout avec toutes les informations qu'Amado leur a apportées jusqu'à présent, que ce soit Boruto ou Sasuke, hein, il a quand même apporté pas mal d'infos sur le contrôle, le Kama, les prises de pouvoir des Otsutsuki à travers les corps humains, etc. Et donc il lui dit j'ai été au courant, et t'as Boruto qui commence à se livrer à lui sur la puissance qu'il a dégagée à ce moment-là, et Boruto expliquait qu'il avait l'impression qu'il voyait quelqu'un d'autre combattre, il a eu des vagues souvenirs de ce qui s'est passé. Donc en gros, malgré la prise de contrôle de Momoshiki, Boruto se souvient quand même un tout petit peu de ce qui est arrivé. Non, il a eu des vagues petits souvenirs de ce qui s'est passé, mais il a dit que cette puissance était juste incroyable, et qu'il aimerait la maîtriser. Ça, c'est très important. Boruto aimerait maîtriser cette puissance. C'est pas genre il en a totalement peur. Ça lui a fait peur, mais maintenant il se dit bah tiens, j'ai un Otsutsuki dans mon corps, je pourrais utiliser cette force pour justement repousser des ennemis aussi puissants qu'un Ishiki par exemple. Boruto, après avoir expliqué qu'il aimerait maîtriser la puissance de Momoshiki, il y a à la fois quelque chose qui l'effraie à travers cette puissance, c'est qu'il a peur qu'un jour cette puissance le dépasse et qu'il perde littéralement le contrôle, c'est-à-dire qu'il s'en prenne à ses amis, à sa famille, au village, qu'il détruise quelque chose qu'il aime et donc qu'il perde tout à cause de cette force. Et justement ça, Sasuke l'a entendu. Il comprend que Boruto a peur de ça. Il veut le maîtriser, mais il en a peur. Et on peut dire que Sasuke a déjà traversé ça. Il a eu le sceau de Orochimaru. Il y a Naruto qui avait Kurama. Donc ils savent ce que c'est Naruto et Sasuke que d'avoir une puissance en soi qui effraie les autres, qui peut même être destructrice. Hein. C'est un peu le même principe. Hein. Ce que possède Boruto, c'est ce que a eu Sasuke
aussi plus jeune, et donc il sait ce que ça fait que d'avoir une puissance en soi comme ça qui peut être vraiment dévastatrice et qui peut te faire perdre tout ce que tu aimes. Donc c'est intéressant que ce soit Sasuke justement le maître de Boruto et à la fois celui qui entend ce que Boruto là est en train de dire, et donc Boruto a cette peur de perdre le contrôle de son corps et que Momoshiki détruise tout ce que Boruto aime. Là, on revient sur le combat entre Naruto et Shiki, où là, le corps à corps a commencé. Hein. C'est-à-dire que là c'est bon. Hein. Naruto, il a mis je me transforme en Kurama, Senjutsu et tout le bordel. Let's go, on y va. Sauf que ça ne suffit pas. Et Shiki est trop fort, les gars. Franchement, c'est pas Naruto qui est nerf. C'est juste l'adversaire est trop fort, les gars. Il fait pas le poids. Naruto, au corps à corps, il se fait éclater par Ishiki. Il se prend des coups de pied, il traverse les bâtiments. Après, c'était que le début du combat. Hein. On sait très bien que Naruto, il était pas en full combat. Il doit à la fois protéger, à la fois combattre. Comme d'habitude, et à chaque fois, Naruto, il a un peu le cul entre deux chaises. Il est obligé de combattre et de protéger en même temps. Mais dans tous les cas, je pense qu'au corps à corps, Naruto le sait très bien. C'est pas la méthode. Solo face à Ishiki, c'est pas la méthode pour le vaincre. Et il a fait juste ça pour le ralentir en attendant que Sasuke arrive, que toutes les consignes soient données pour épargner les gens du village, etc. Mais c'est pas une question de nerf, c'est une question de position et de puissance brute. On savait très bien que Ishiki était beaucoup plus fort. Bref, le combat a commencé avec des échanges de coups de pied, notamment où Ishiki fait valdinguer Naruto, on va pas se le cacher, jusqu'à un moment où Ishiki arrive avec un coup de pied pour écraser Naruto dans le sol. Et puis bien sûr, Sasuke intervient et utilise son Rinnegan pour intervertir Ishiki avec lui-même. Et encore une fois, le Rinnegan est un véritable problème pour les Otsutsuki. À chaque fois qu'un Otsutsuki affronte Sasuke, il se plaint du Rinnegan. Le Rinnegan est vraiment un truc... t'es un Otsutsuki, t'as la puissance d'Ishiki, mais tu combats contre un mec qui t'intervertit à chaque fois. Tu lui lances une attaque, il intervertit avec toi et tout, etc. Ça doit être l'enfer. Ishiki dit saleté de Rinnegan, et on avait déjà entendu cette phrase dans la bouche de Momoshiki lors du premier combat de Naruto Sasuke contre Momoshiki. Quand Sasuke arrive, Sasuke dit à Naruto « Ça y est, j'ai pris ma résolution, navré pour le retard. Naruto, j'ai un plan, balance des shurikens. » Et donc, Naruto balance des shurikens et Sasuke aussi sur Ishiki. Ishiki utilise sa technique Sukuna Ikona pour rafraîchir tout ça, et donc ça n'a aucun effet. Jusqu'à un moment où Sasuke balance son sabre, et donc Naruto se demandait quel était le plan de Sasuke, même Ishiki se demandait qu'est-ce qu'il allait faire, et en fait à un moment Sasuke balance son sabre, et en fait Ishiki essaye de ratrécir le sabre de Sasuke, sauf que c'est une technique de métamorphose, et c'est Boruto qui est dans le sabre, donc cette technique on l'a déjà vue à travers le Rasengan, à travers le Shuriken Fuma, etc. Donc on a déjà vu cette technique là plusieurs fois, mais elle est toujours efficace, elle fonctionne toujours, et notamment contre Ishiki, puisqu'il ne peut pas ratrécir le sabre, donc il peut pas se protéger du sabre. Et donc Boruto arrive face à Ishiki avec la main comme ça, le Kama, et d'ailleurs le Kama sur la moitié de son corps, hein. Il a carrément activé le Kama. Moi je m'attendais à ce que Boruto arrive avec un Rasengan ou un truc comme ça comme d'habitude, et en fait pas du tout. Il est pas du tout avec un Rasengan, vous allez comprendre, j'ai été Imon Brain. Pour le coup, Imon Brain, quand j'ai fait la lecture du chapitre, je pense que ça s'est vu, ils m'ont clairement Brain, ces cons-là. Quand Boruto a avoué ses peurs et la puissance qu'il avait avec Momoshiki et tout ça, Sasuke a décidé en fait de miser là-dessus. C'est-à-dire en fait de prendre la résolution de dire à Boruto, voilà, utilise cette puissance, si Momoshiki prend le contrôle de ton corps, prend le contrôle total de ton corps et que tu commences à faire n'importe quoi, à détruire, à tuer des gens, etc., je ferai barrière, je donnerai tout mon possible pour t'arrêter jusqu'à te tuer. Donc c'est-à-dire que Sasuke a pris la résolution d'éliminer de lui-même Boruto si Boruto perd le contrôle. C'est quand même d'art, c'est quand même chaud. Parce que là, ça veut dire, Sasuke, il annonce à Boruto, si tu reprends pas conscience, si Momoshiki prend ton corps, tu reprends pas conscience, je t'éliminerai moi-même. Là déjà, c'est la première résolution, c'est ça. C'est pour ça que quand il est arrivé avec Naruto, il a dit j'ai pris ma résolution. Sa résolution, c'est ça, c'est d'utiliser Boruto, d'utiliser la puissance du Kama et de Momoshiki pour éliminer Ishiki. Naruto n'aura pas le courage de le faire. Il n'aura pas la force de tuer son propre fils si son propre fils se met à tuer des gens dans le village, à détruire le village ou quoi que ce soit. Donc c'est Sasuke qui fera opposition. Et donc c'est ça la première résolution. La deuxième, c'est que quand Naruto a vu que c'était Boruto qui était dans le sabre, Sasuke a dit c'est sa résolution, c'est la résolution de Boruto. Boruto a décidé d'utiliser la puissance du Kama, d'utiliser la puissance de Momoshiki, tout en voulant devenir un shinobi. Il compte devenir un shinobi, mais il est prêt à prendre le risque de dépasser cette limite et d'un jour, pourquoi pas perdre le contrôle. Donc il a tout misé sur la puissance de Momoshiki pour la suite du combat contre Ishiki. Et c'est ça l'important de ce chapitre. C'est pas vraiment le combat. Les résolutions de Sasuke et de Boruto concernant la puissance de Momoshiki. C'est ça, pour moi, le point central de ce chapitre. Donc là, on revient à ce moment-là
sur Boruto qui est face à Ishiki, et du coup Ishiki a quand même été surpris de ce truc-là, hein, puisqu'il s'était posé la question pourquoi il n'arrivait pas à rétrécir le sabre. Maintenant, il a la réponse, c'est une technique de métamorphose, mais il dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait quoi? Ça change quoi? Et bien en fait, Boruto a créé un portail, et j'avais pas compris au début. Je pensais que c'était Ishiki qui avait créé le portail, mais en fait non, c'est Boruto avec son Kama qui a créé un portail à la même manière de ce qu'il avait fait avec Kawaki. Et ben là en fait c'est Boruto qui a créé le portail et qui a emmené Ishiki en dehors du village. Donc c'est très intelligent d'éloigner Ishiki comme ça, c'est très bien pensé de la part de Boruto, très bien pensé de la part de Sasuke. C'est là qu'on se rend compte que Boruto plus tard va être ultra cheat. Entre le Jogan, la maîtrise de tous les chakras quasiment, les portails qu'il peut créer, le Kama, la puissance de Momoshiki, absorber les chakras, etc. Enfin bref, il possède déjà un panel de techniques, c'est ouf. Imaginez un peu plus tard. Tout ça, je pense que ça sera maîtrisé aussi plus tard, et c'est là qu'on se dit oui, il pourra affronter des Otsutsuki, tu vois, clairement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils m'ont littéralement brain, je m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était Ishiki qui faisait le portail, mais en fait non, c'est Boruto. Et donc, Boruto a éloigné Ishiki. Là, Naruto a été surpris puisqu'il dit à Sasuke, mais pourquoi Boruto est là, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et Sasuke dit c'est sa résolution, mais ne t'inquiète pas, on va les rejoindre. Et du coup, ils font un portail, et Naruto et Sasuke arrivent là où est Boruto, puisque Sasuke est capable de suivre les portails, hein, à travers les dimensions, etc. Donc, il fait un portail, ils rejoignent Boruto là où il est. Ishiki, en fait, est par terre et il se dit, mais jusqu'où va le Kama de ce garçon? Jusqu'où va le Kama de Boruto? Et il se rend compte que, bah, oui, c'est le Kama de Momoshiki. Ishiki se rend compte que Boruto, potentiellement, est un adversaire. Parce que du coup, il sait que c'est pas forcément Boruto qu'il va affronter, mais c'est Momoshiki. Là, ça change la donne. Parce que Momoshiki, admettons qu'on part du principe où Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto, ça veut dire que c'est Momoshiki, Naruto et Sasuke contre Ishiki. Là, ça change littéralement la donne. Hein. Le combat n'a plus rien à voir. Le vrai combat va commencer maintenant. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui s'est passé avant, là, voilà, c'est un pré-combat, c'est pas vraiment un combat, c'est une préparation au combat. Là, le combat va pouvoir commencer puisque de 1, ils sont plus dans le village. Donc Naruto et Sasuke vont pouvoir y aller à fond, ce qui n'était pas le cas quand ils étaient à Konoha. De 2, il n'y a pas Kawaki à proximité, parce que je vous rappelle que l'objectif premier d'Ishiki, c'est de retrouver Kawaki. Donc ça va être aussi un problème dans le combat, puisque Ishiki n'a aucune raison de se donner à fond dans le combat. S'il veut, il peut très bien juste les éviter jusqu'à un moment où il retourne à Konoha et il s'empare de Kawaki, hein, je le rappelle. Il y a également aussi le fait que Code n'est toujours pas intervenu. Est-ce que Ishiki va peut-être essayer de contacter Code pour lui dire, voilà, moi je suis occupé avec Naruto, avec le Hokage et Sasuke, je t'invite à aller à Konoha pour récupérer Kawaki et éventuellement tuer Amado si tu peux. D'un autre côté, est-ce que Amado, lui, n'a pas dans le plan Code aussi? Ça pourrait être intéressant. Que Amado, lui, est dans le plan que Code intervienne aussi. C'est-à-dire que Ishiki croit que Jubi est protégé par Code, mais en fait, Amado a préparé un plan où il a besoin du Jubi et donc il va se servir de Code. On ne sait pas, hein. Comme je l'ai dit, Amado, pour moi, il est un peu trop allié actuellement avec Konoha. Amado, on ne sait pas encore. Il a embarqué du matériel avec lui. Il y a encore Code. On sait très bien qu'il peut arrêter Code quand il veut. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une carte à jouer sur le brain aussi. Donc ça me paraît un peu chelou qu'il se passe rien à Konoha. Donc là, le combat, il est terminé, il se passe rien à Konoha. Puisqu'ils ont parlé de destruction de village. Moi, je vois bien un truc du genre, potentiellement sur ce qui peut se passer. Déjà, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il va y avoir des intervenants externes. Donc comme je l'ai dit, Code ou Amado, où il va se passer quelque chose, peut-être même les deux en même temps, mais il peut y avoir aussi un combat qui commence effectivement en dehors de Konoha, ou jusqu'à un moment où Ishiki prend un portail, il retourne à Konoha, mais Sasuke n'est plus en mesure de créer un portail, donc Naruto ne peut plus revenir, mais par contre lui, Boruto, est capable de revenir, et que le combat se termine entre Boruto en forme Momoshiki, donc Momoshiki dans le corps de Boruto, contre Ishiki, dans Konoha, destruction de plein de trucs du village, etc., mais qui est pas forcément lié à Boruto, tout du moins Boruto essaye de, pour l'instant, surtout éliminer Ishiki, et jusqu'à un moment où c'est Sasuke qui revient après le combat où Boruto a réussi à tuer Ishiki, mais que par contre, c'est Sasuke qui est obligé d'intervenir pour arrêter Boruto. Ça serait vraiment quelque chose de très très cool. Mais selon moi, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter à ça, notamment Code et Amado, encore une fois, puisque je suis sûr et certain qu'il ne peut pas rien se passer. C'est comme Kawaki, le fait qu'il va dans un truc où personne ne sait où il va, pour moi ça me paraît bizarre, et c'est pour ça que je vous dis qu'Amado est très suspect, parce que Amado va être emmené là où va Kawaki. C'est peut-être là l'erreur aussi, c'est d'avoir demandé à Amado qu'il vienne là où va Kawaki, puisqu'il va être au courant de l'endroit, donc il sait où est l'endroit, il va savoir comment passer cette barrière. De 2, on peut pas avoir confiance en lui. Et de 3, il a toujours Code, donc il peut se servir de Code, selon moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Jubi, à quoi il va servir ce truc? Ça me rend fou. J'arrive pas à comprendre. Parce que je me dis, pourquoi Ishiki ne l'utilise pas? Pourquoi Jigen ne l'a pas utilisé? Et on m'avait dit, lors de la lecture du chapitre, on m'avait dit peut-être qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Possible. Ça, pour moi, c'est le plus logique. Parce que je vois pas pourquoi il ne l'utilise pas, en fait. Ça pourrait être vraiment
un moyen clairement de mettre à mal le Moon Shinobi, quoi. Tu remets un Jubi sur Terre, là, c'est le bordel. Tu remets un Jubi sur Terre, c'est le bordel. Donc pourquoi il l'utilise pas? Pourquoi il l'utilise pas pour son propre corps? Pourquoi il absorbe pas Jubi? Ou pourquoi il se fait pas bouffer par Jubi pour devenir le réceptacle de Jubi? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il renforce pas son corps comme la statue Gedomazo, comme on voyait dans Naruto? Pourquoi il transforme pas le Jubi en un espèce de réceptacle de puissance où ça lui permet d'entretenir le corps de Jigen en attendant qu'il puisse prendre Kawaki? Vous voyez ce que je veux dire? Jubi, il y a un truc avec ça, je ne sais pas quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, après ce combat, on pourrait très bien imaginer aussi le moment où Boruto fait une pause. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse une pause. Si on veut voir un Boruto jeune adulte, il va forcément y avoir un moment où il va y avoir une ellipse. Est-ce que ça serait pas le moment de faire une ellipse? Et pourquoi cette ellipse arriverait selon moi? Bah pourquoi pas un Boruto qui a effectivement perdu le contrôle, qui a été arrêté avant qu'il ait fait trop de catastrophes, et qu'à un moment ou un autre, il décide de lui-même, de sa résolution personnelle, ainsi que celle de Sasuke, du coup, qu'il décide de quitter le village de lui-même. On en avait déjà parlé, que ce soit en stream, que ce soit même en vidéo, dans les anciens chapitres, et je pense que selon moi, c'est quelque chose qui peut se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire du Jubi, les gars? Dans tous les cas, j'ai essayé de vous faire part du chapitre, je vous ai résumé le chapitre dans les grandes lignes. Selon moi, le plus important du chapitre, c'était les résolutions de Sasuke et Boruto. Il y a un futur, notamment pour Boruto, en termes de contrôle avec Momoshiki qui est très important, d'où le titre de cette vidéo d'ailleurs, hein, la miniature, ça doit être écrit contrôle. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi comme d'habitude. N'hésitez pas, hein, surtout, à liker, partager, vous abonner, et puis bien sûr à nous rejoindre sur Twitch, dans le village Edjikan, sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, bref, je suis un petit peu partout. Merci à vous tous pour votre bonne humeur, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.